Bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour votre fidélité. Je crois que cette fidélité, nous la devons au Seigneur Jésus. Merci parce que vous êtes connectés pour suivre ces quelques paroles venant du trône de la grâce, venant du trône de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'un déluge de bénédiction soit dans vos familles, dans vos vies, dans vos projets, dans votre futur. Je prie que vous puissiez partager, comme toujours, si cette parole a retenu votre attention, si cette parole a touché votre esprit, si cette parole a touché votre cœur, je prie que vous ne la gardiez pas pour vous-même. Partagez-la à une personne, une tierce personne, que vous aimez, que vous portez à cœur. Merci. Nous allons prier. Père Saint, nous te disons merci pour encore une fois pour ce dimanche. Merci que nous puissions nous arrêter pour écouter ta voix, tes orientations, tes ordonnances, tes prescriptions. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain. Lorsque tu parles parce que tu nous fais du bien. Tu parles parce que nous avions du prix à tes yeux. C'est pour cela de temps en temps tu viens donner une parole, une orientation, une exhortation pour que nous puissions nous raviser et que nous puissions marcher à ta suite. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Tu as dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes parleront de ta part. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur la vie de mon frère et de ma soeur, afin qu'ils puissent recevoir cette parole avec non seulement simplicité de cœur, mais avec joie. Et que cette semence porte du fruit. Père Saint, sois béni encore une fois ce matin. C'est à ton nom Jésus que nous nous sommes accordés et nous venons de te prier. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le Seigneur a mis encore une fois dans mon cœur une parole, une inquiétude, un constat. Lorsqu'on regarde l'Église en général, je parle du Gabon, plus ou moins nous faisons la même chose. Mais lorsqu'on lit dans le livre des commencements, notre Dieu est un Dieu de différence. Il a créé les cieux et la terre avec la différence. La terre et la mer différents. L'homme et la femme différents. Je suis venu te dire que tu es unique. Tu es un spécimen que Dieu a créé qui n'a jamais été dupliqué. Je reprends. Tu es unique dans ton genre sur la terre des vivants. Tu es un spécimen que Dieu a créé qui n'a jamais été dupliqué. Je vais essayer de démontrer en prenant quelques exemples dans la Bible. Bien-aimé, lorsqu'il y a eu le problème de déluge, Dieu a suscité un homme, une seule personne, qui s'appelait Noé. Noé était un spécimen différent. Lorsque les gens ont vu Noé en train de construire l'arche, ils ont dit il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Mais Noé savait là où il allait. Noé savait qu'il faisait quelque chose de différent.
des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Voilà notre Dieu. La Bible dit, il a créé les cieux et la terre sans conseiller, seul, différent. Bien-aimé, le temps me manquerait d'énumérer tous ces exemples. Mais je vais quand même prendre quelques-unes. Regardons l'histoire de Joseph, né dans une grande famille. Cet enfant, depuis sa jeunesse, était différent. En fonction de ses visions, de ses songes. Ça entraînait la jalousie de ses frères, au point où ils l'ont vendu. Mais ce Joseph a été en Égypte. Il a été gouverneur. Il a pu sauver non seulement sa famille, mais toute une tribu, toute une nation. Parce que Joseph était différent des autres. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu es unique. Même si tu es né dans une grande famille, même si tu es dans une communauté, une grande communauté soit-elle, tu es différent. Fais-toi différent. Ne fais pas ce que les autres font. Parce que tu es différent. Joseph l'a prouvé. Joseph l'a démontré. Je vais avancer vers David. Voilà un beau matin, David, son père lui dit d'aller donner quelques nourritures à ses frères qui étaient au front. Il a trouvé une scène ignoble. Goliath est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. David ne l'a pas supporté, en dépit de son âge. David a dit, mais quel est cet incirconcis qui vient insulter l'armée de l'Éternel? Et lorsque Saül l'a entendu, on a rapporté ces dires au roi Saül. La Bible déclare que Saül a pris son épée et son armure. Il a donné à David. Oh, j'aime l'attitude de David. Bien-aimé, il y a trop de photocopies dans les ministères. Trop, comme nous battions avec des exemples des autres. Aucune relation avec Dieu. C'est Dieu qui doit nous orienter dans nos ministères. C'est Dieu qui doit t'orienter dans ton église. C'est Dieu. Parce que l'autre a mis 2 drapeaux, tu mets 2 drapeaux. L'autre a mis 5 drapeaux, tu mets 5 drapeaux. As-tu la révélation des drapeaux que tu mets dans ton église? Que signifient ces drapeaux? La Bible déclare que David, sans pouvoir indexer Saül, a dit non. Je ne pourrais pas combattre avec cette armure. Je ne pourrais pas combattre avec cette épée. Oh, roi Saül, David, la Bible déclare qu'il a pris 5 pierres dans le torrent avec sa fronde et dit avec ses armes, je combattrai Goliath. Les érudits de la parole de Dieu, les théologiens disent que les 5 pierres, ce sont les 5 lettres de Jésus. David a pris ces 5 cailloux pour aller combattre Goliath. Oh, bien-aimé, nous sommes dans les temps où nous faisons la même chose. Et c'est ce qui affaiblit l'église au Gabon. Nul n'est différent. On a peur d'être différent. On a peur d'être indexé. On a peur. On a le même message. Parce que c'est ça qui marche. C'est ça qui attire les âmes. C'est ça que les gens veulent entendre. Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers temps, les gens seront envie d'écouter les fables, les choses qui font du plaisir à l'âme. Nous sommes dans ces temps où tout le monde fait la même chose. Nous sommes comme des poissons dans le même panier. Il n'y a pas de différence. Et c'est ce qui affaiblit l'église. Il n'y a pas une seule autre son, une autre son, une autre son, une autre voix qui s'élève.
On est embrigadé dans le même système. Et lorsque toi, il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, je bénis le Seigneur, j'ai envie de retourner dans l'Ancien Testament. Non, je parle de vivre comme les hommes de l'Ancien Testament. Apôtre, c'est quoi l'Ancien Testament? La Bible déclare que le Saint-Esprit descendait sur une tierce personne dans le pays, dans la ville, dans la famille. Et Dieu parlait au travers de cette personne. Que de prophètes. Les gens qui prophétisent avec les serpents, ceux qui prophétisent avec de la magie, ceux qui sont vaccinés dans les yeux, et tout le monde est prophète. Gloire soit rendue à Dieu dans l'Ancien Testament. C'est une personne seule qui pouvait prophétiser. Et même Paul ajoute cela dans le Nouveau Testament. Il dit s'il y a une seule personne qui prophétise, que les autres se taisent. Et qu'on jauge la prophétie du frère ou de la sœur. Il y a trop de faux sons, des fausses voix. Et cela affaiblit l'Église. Si les hommes et les femmes qui ne prient pas entendent le son, la voix du Seigneur qui se lève à gauche et à droite, ils auront la crainte. Puisque ce que nous disons s'accomplit, ils vont avoir la crainte. Ils ne vont pas nous marmailler comme ils le font au Gabon. Il n'y a pas une voix. Nous faisons tous la même chose. Et les autorités n'ont pas peur de nous. Ils ne nous craignent pas. Ils ne craignent pas l'Église. Parce que l'Église, ils n'ont aucune crainte de l'Église. Ils savent que nous sommes vendus aux enchères. Voilà le problème que nous avions. Parce qu'il n'y a pas la différence. Je vais terminer avec l'histoire de Jésus. Pourquoi a-t-on tué Jésus? Pourquoi il est allé à la croix? Pourquoi l'a-t-on crucifié? Notre Seigneur de gloire. Mais lorsque Jésus vient face aux pharisiens, la Bible déclare que Jésus a amené notre message. Et pourtant tous parlaient de Dieu. Les pharisiens n'étaient pas des païens. Ils parlaient de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, en amenant sa révélation du Dieu que priaient, que parlaient les pharisiens, les Gamaliel, Jésus a amené notre message qui a bouleversé le monde. Et même les apôtres après Jésus, ils ont bouleversé l'équilibre du monde avec un autre message. Bien-aimés, changeons de message. Changeons de message. Prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Prêchons la parole qui vient du ciel. Celle qui suscite la crainte. Celle qui transforme les cœurs. Voilà pourquoi notre Jésus est mort et passé par la croix. Heureusement qu'il est mort et ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Bien-aimés, c'est la parole de ce dimanche. Soyons des originaux, arrêtons de plagier les ministères des autres, arrêtons de parler comme les autres. Non, nous ne sommes pas pareils. Le monde dit les 5 doigts de la main ne sont pas pareils, mais ils ont la même fonction. Les 5 ministères qui sont dans Éphésiens ont la même fonction. La Bible déclare le même esprit qui se retrouve dans les 5 ministères. Mais les ministères évoluent différemment. Un apôtre, c'est un apôtre. Un prophète, c'est un prophète. Un évangéliste, c'est un évangéliste. Un docteur, c'est un docteur. Un pasteur, c'est un pasteur. Lorsqu'on entend un pasteur, un docteur prêcher, on sent que ça, c'est un docteur. Ne faisons pas des semblants, des mimiques, des hommes et des femmes qui plagient les ministères dans travers le monde. Je suis d'accord que tu plagies ton père. Je suis d'accord que tu prêches comme ton père, comme ta mère. Mais tu vas prêcher comme un homme que tu as vu dans le YouTube, que tu as suivi à la télé,
Et tu fais le même scénario dans ton église. Et tu penses que tu es un homme de Dieu. Nous devons revoir nos appels. Je suis venu dire à l'église du Gabon, nous devons revoir nos appels. Parce que quand Dieu t'appelait, il t'appelle avec un message. Il t'appelle avec une orientation. Il t'appelle avec ce que tu dois faire. Mais lorsque nous mimons les ministères des autres parce qu'ils sont élogieux, parce que quoi, j'ai vu tel au Ghana, j'ai vu tel au Nigeria, j'ai vu tel aux États-Unis, j'ai vu tel en RDC, on veut faire la même chose. On n'a pas été appelé. Celui qui a été appelé a une touche spéciale, a un message spécial. Bien-aimé, je suis venu parler à l'église que tu es unique. Je suis venu parler à la femme de Dieu ce matin, à l'homme de Dieu ce matin, que tu es unique. Tu n'as jamais été dupliqué au modèle de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une photocopie, tu es une originale, bien-aimé. Voilà la vérité. Et ce qui fait que l'église est faible. On veut faire tous la même chose. Peut-être c'est ce qui marche. Laissez, si ça marche. Est-ce que Dieu est dans ce message? Est-ce que Dieu se réjouit dans le message qui est en train de âmes à l'église? Est-ce que Dieu est là-dedans? La Bible dit, nous sommes dans les derniers temps. Les gens vont aller vers les choses qui font du bien à l'âme. Sois original, mon frère. Jésus est notre original. Nous n'avions pas d'autre modèle. La Bible peut dire quelque part que Moïse a fait selon le modèle qui a été monté sur la montagne. Moïse a été le seul unique modèle. Selon ce que Dieu a dit à Moïse sur la montagne. Oh bien-aimé, tu es homme, femme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au point où tu laisses les dires de Dieu et tu vas faire autre chose. Ce qui n'a rien à voir avec l'évangile. Je parle de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà moi mon problème. Voilà le problème que j'ai avec les hommes et les femmes de Dieu du Gabon. Et le monde, le gouvernement, la République, les gens se moquent de nous. Parce que nous faisons la même chose. S'ils ont attrapé Jacques, ils disent, oh, Jean aussi fait la même chose. S'ils ont attrapé Pierre, ils disent, oh, Henriette aussi là-bas à Kingelé fait la même chose. Ils n'ont pas peur des hommes de Dieu. Ils n'ont pas peur des femmes de Dieu. Parce que nous faisons la même chose. Réveillons-nous. Que tout le monde rentre dans son appel. Si appel il y a. Si tu as été appelé par le Seigneur, tu n'as pas besoin de changer de message. Si Dieu t'a appelé, il te donnera la provision. C'est le Dieu qui dit, quand il appelle, il équipe. Tu n'as pas à plagier le message. Tu n'as pas à changer de manière de prêcher. Tu n'as pas à changer de manière de disposer ton église. Parce que le Seigneur se révèle à toi. Le Seigneur t'oriente ce qu'il faut faire. À un niveau de marche avec lui, il va t'orienter. Et à chaque fois, il y a des changements. Voilà mon message de ce dimanche. Voilà la parole de ce dimanche. Tu es unique. Tu n'as jamais été dupliqué. Tu es original. Alléluia. Dieu vivant d'Israël, j'ai semé cette parole dans les cœurs. Je suis venu m'adresser à mes frères, mes sœurs. Nous qui sommes devant, je prie surtout pour ceux que Dieu a appelés. Je prie pour mon frère qui a été appelé par le Seigneur. Je prie pour ma sœur qui a été appelée par le Seigneur. Mon frère, ma sœur, sois original. Ne change pas. Ne dilue pas ton message. Marche selon la voie du Seigneur. Parle selon Dieu. Même s'il y a 3 personnes dans ton église, parle selon le Seigneur.
Ne fais pas comme les autres. Jésus a été dans la confusion avec les pharisiens. Ils l'ont lapidé, ils l'ont jugé, ils l'ont cloué à la croix. Parce que Jésus est venu troubler l'ordre établi par les pharisiens. Ils ont compris que Jésus prêchait notre évangile. Malgré ce que ça peut coûter. Mais prêche l'évangile qui te fait du bon au cœur. Lorsque tu descends de l'estrade, tu sens que tu as été utilisé par Dieu. Et que ta parole est la vérité. Que la parole vient du trône de Dieu. Que la parole qui sort de ta bouche sort du trône de grâce de l'Éternel. Père Saint, c'est ma prière. Et pour mes frères et mes sœurs qui n'ont pas eu d'appel, mais qui veulent parler de la part du Seigneur, ce n'est pas mauvais. Mais convertissez-vous. Convertissez-vous et soyez dans le vrai. Soyez dans le véritable. Soyez dans le véritable. C'est ma prière ce matin pour le corps de Christ au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.